Salut tout le monde, comme toujours, non pas c'est Pierre-Richard Miran, c'est avec un grand plaisir que nous retrouvons chaque semaine pour présentation focus. Je dis à nous voir le focus sur les problèmes de l'église dans le pays États-Unis. Et problème ça, on a essayé de ramasser pour nous depuis de nombreuses années jusqu'à l'année 2022 pour nous voir quelle qualité de problème que l'église a connu aux États-Unis. Nous focus particulièrement sur la fermeture d'un ensemble de l'église, un étonnant pour un pays que nous qualifions comme un pays chrétien, une culture chrétienne, et puis ça a passé. Pas oublier pour que vous soyez capable de partager vidéo ça avec vos amis, pour informer vous, mais tout qui est capable de prendre formation pour continuer le travail d'évangélisation, travail d'édification et travail de formation que la parole de Dieu baille l'église qui c'est lumière celle monde ça. Bienvenue encore une fois dans Focus ça et c'est avec un grand plaisir tant que chaque semaine que nous présentons et nous espérons que ça capable contribuer à avancement au royaume bon Dieu à sous terre ça, à formation même avec vous comme des leaders chrétiens et aussi au développement socio-spirituel et même aller plus loin dans la mentalité, dans la façon que nous préparons pour que capable de gagner un progrès. Nous espérons que, je dis encore une fois, ça nous va parler là pour même une bénédiction et musique cap Jean background dans lui-même tout capable aider ou réfléchir ensemble avec nous. Question aujourd'hui c'est pour qui ça l'église en déclin dans la grande nation chrétienne qui est considérée comme une nation qui depuis dans la deuxième moitié 20e siècle là, était considérée comme la nation gardienne de l'évangélisation. En pile gros évangéliste passé dans le pays ça, nous avons cité Jimmy Swaggart, nous avons cité Billy Graham et en pile l'autre encore qui a fait un travail que le monde entier considéré comme un grand travail parce que nous joignons un vieux à travers le monde entier. Et le pays ça a investi en pile dans l'évangélisation, le pays ça a investi en pile dans l'activité de l'église. Mais ça a passé comme ça. Je dis les États-Unis ont essayé d'adapter avec un changement qui a fait dans la population, c'est que la population américaine, selon recherche que nous faisons, puis l'expert qui travaille, sont une population qui devient de plus en plus non religieuse. Et pour qui ça? Parce qu'il y a des milliers d'églises qui ont fermé portes chaque année dans le pays des États-Unis. Et ça va accélérer, en tout cas, on dit plutôt, ça va augmenter chaque jour plus à partir de l'année 2020. Nous connaissons ça qui est passé dans le monde et ça qui a passé dans le monde depuis 2020. C'est que le virus Covid là a causé un pile de mort et un pile de dégâts qui peuvent provoquer une grande inflation à travers le monde et que les États-Unis lui-même particulièrement pour vraiment touché par catastrophe ça qui peut ravager le monde. Mais quel est le problème? C'est que d'après ça que un pile chercheurs, un pile monde qui travaille dans le domaine ça, il y a des congrégations qui ont diminué à travers le pays et la nouvelle génération américaine a abandonné et au fur et à mesure du christianisme, même si la foi chrétienne toujours a dominé la politique américaine, non, parce qu'il n'y a pas aucun président américain qui est capable de camper pour dire et condamner le christianisme encore, il rejeté le christianisme, mais en pile là-dedans toujours paraît comme chrétien et qui toujours croit et fait croire que croit dans l'activité de l'église avec la prière. Et ça peut arriver, c'est que la situation peut arriver dans les États-Unis pour provoquer fermeture de plusieurs églises parce qu'en réalité, les leaders, les pasteurs, pour arriver dans un moment de côté que ils ne sont pas capables de répondre à besoin quelle idée un grand pays comme ça répondre à besoin qui l'église fonctionnement de l'église nécessité. Pour un peu de monde qui pas connaît, l'église qui a fonctionné
quel que soit côté dans le monde entier, il y a un coup. L'église réunie, nous contendons pile monde qui critiquait l'argent que l'église a rentré, etc. Mais ils n'ont pas réalisé qui coût ça a gagné pour que l'église soit capable de fonctionner. Et particulièrement dans les pays États-Unis, l'église est là pour payer non seulement et mortgage là, et qui est capable de rento, qui est capable de taxes qui a payé sur le building là, même là que si vous avez une taxe exempte, ça va permettre que vous ne capable pas payer taxe, mais il y a pile d'autres engagements que vous avez pour payer, tant que courant, l'eau, gaz, et monde qui travaille, etc. Donc l'église gagne un poids lourd pour le payer et en pile dans l'église, nous parlons de statistiques tout à l'heure qui parlent et fermé en pays États-Unis, c'est parce que tout simplement leader yo pas arriver dans une situation côté que yo pas capable effort, yo pas capable répondre à tout besoin que l'église gagne. Mais ça tout pral aider une série de nouvelles églises qui pral l'ouvrir parce que pendant l'église a fermé, il y a des édifices, il y a des temples qui étaient préparés pour ça même et il y a d'autres jeunes églises qui pral profiter de cette occasion pour que vous soyez capable d'ouvrir portes et développer ministère. Donc, tout statistique pour en fait parler pour ça. On commence dans le chiffre, il y a environ 4500 l'église protestante qui ferment portes dans les États-Unis en 2019. Ça, c'est avant Covid. Données avant qui étaient disponibles, qui montré qu'il y a environ 300 nouvelles églises qui pourraient ouvrir portes. Et c'est selon une recherche que l'institution Lifeway Research fait sortir l'année qui s'est passée là. Mais bien avant moment ça, attendez bien ça, je vais le dire pour comprendre. Bien avant moment ça, en 2014, l'institution a constaté que il y a environ 3700 l'église qui va faire un porte. Ça qui parle de 3700 en 2014, mais ça chiffre qui va augmenter et en 4500 l'église pendant une année qui fait un porte en 2019. On a essayé ouais c'est un pic clair entre 320 000 à 350 000 églises protestantes aux États-Unis et pour faire un porte qui existait il y a 450 000 4500, on prend chiffre bien. Dans les États-Unis, il y a environ 4500 l'église protestante qui a fait un porte en 2019 sur 320 000 ou bien 350 000 églises qui existaient dans le pays. Ça représentait de 450 000 d'environ 320 000 à 350 000, ça représentait environ 1,4% l'église qui ferme porte selon un rapport que Scott Tuma, qui est professeur de sociologie et directeur Hartford Institute for Religious Research, fait connaître. Donc, vous comprenez, 1,4%, ça n'a parlé là de 2019. Étude ça a été publiée, qui était publiée, a été montré que pendant la période 2020, dans la première décennie année 2020, 2020, ça veut dire première tranche ça décennie 2020-2030, dans la période ça gagné 3850 à 7500 l'église qui va faire même porte dans le pays États-Unis. Nous avons fait une erreur dans ça, dans la décennie ça a fini en 2020, ça veut dire après 2010 à 2020, gagné entre 3850 à 7700 portes temps qui fermées chaque année dans le pays États-Unis, soit 75 à 150 temps par semaine. Ça sont chiffres qui sont vraiment exagérés et qui leur parlé des pays États-Unis. Entre 75 à 100 l'église ferment porte chaque année dans le pays, et disons pas chaque semaine dans le pays États-Unis. Donc, selon recherche ça, selon étude ça qui était faite, il gagnait en pile réflexion qu'a fait parce que il était montré que le chiffre sera capable de doubler et même tripler pendant une période difficile qui prend la première partie décennie 2020 à 2030 là.
et nous songer qui situation qui est passée dans le monde. Du coup, il y a même, pendant qu'on parlé là, nous réaliser que il y a un pile l'église qui n'est pas capable de répondre à exigence moment, qui est obligé là, et gailler, fermer porte et que même yo aller dans l'autre église. Et c'est ça, et oui, chercheurs yo te fait connaître déjà depuis la décennie 2010 à 2020 pour te ouais comment situation ça t'a aggravé chaque jour plus, surtout avec aucune inflation qui va frapper les États-Unis. Moi, je dis, et tout le monde qui a écouté là, séparément, que les nous entendons parler des églises américaines, ce n'est pas tout qui est facile pour eux, parce que même tout y a dit à une série de problèmes, il y a dit à une série de besoins, et que ils quand même arrivé dans un moment que vous pas capable de payer, et c'est une situation qui est vraiment difficile. Laissez-moi continuer avec la statistique ça que des chercheurs bien connus fait. Selon Tom Renner, qui est dans Life Research, entre 6 000 à 10 000 églises aux États-Unis a mouru chaque année. Entre 6 000 à 10 000 a mouru, ça veut dire a fermé porte chaque année. Ça veut dire environ 100 à 200 l'église a fermé porte chaque semaine, et c'est d'après statistiques que vous pourrez joindre à partir de l'année 2020. Il n'a pas accéléré et pour gagner moins monde qui peut aller à l'église, pendant que moins pour nous aller à l'église, pour gagner plus l'église qui peut faire face à la situation ça. Et mais j'aime dire là, c'est pas une situation qui était là longtemps, parce que et à un certain moment, nous allons essayer de partager ça avec vous. Conseil de l'église et États-Unis qui a grandi, qui a une croissance accélérée. On dit plutôt vers les années 70 et décennies 70-80, l'église américaine a grandi sérieusement. Et c'est l'église missionnaire. Nous avons un petit temps pour nous analyser, pour nous écouter la situation ça sorti. Selon un article qui a été publié par le sociologue Simon Bauer dans le journal Forbes Scientific, Study of Religion, nombre de congrégations et dans le nombre de l'église aux États-Unis a augmenté de près de 50 000. De près de 50 000, c'est vraiment bien. Ça, c'est une recherche qui est faite en 1998. Donc, ça parle bien, c'est que dans la période de temps, ça, dans la période 90 à 2000, ça nous relève la montée des églises non confessionnelles, ça veut dire des églises qui ne sont pas dites c'est baptistes, c'est pentecôtistes, etc., etc. Mais c'est des églises côté que porte libre, doctrine libre, etc. Et ça va permettre que le monde va venir. Donc, si nous utilisons étude qui est faite par NCS, c'est National Congregation aux États-Unis, étude ça qui fait faite en 2006 et 2012, ils ont estimé que le nombre de congrégations aux États-Unis a passé de 360 000 en 1998 à environ 414 000 en 2006. C'est-à-dire jusqu'à présent, bagaille était bien, et en 2012, il va commencer à réduire à 384 000. Laissez-moi mon bagaille là bien. De 1998 à 2000, il y a deux recensements qui ont été faits. Il y a en 1998 qui montre que tu as gagné environ 336 000 congrégations dans le pays des États-Unis. Ça qui va augmenter à 414 000 en 2006. Mais nous allons voir en 2012 une régression qui va faire pour gagner 384 000 assemblées qui vont exister dans le pays des États-Unis. Nous allons essayer de faire un petit chita sur la principale raison qui fait que l'église a fonctionné, pas selon moi-même encore, selon chercheurs. Et enfin, il faut que nous allons essayer de voir comment que ça est capable de changer et si c'est possibilité pour ça changer selon sa parole, bon Dieu dit.
Et principale raison qui fait que congrégation ça, temple ça va fermer aux États-Unis, c'est que pour une baisse dans le nombre de membres qui gagnent dans l'église. Et un autre a dit plutôt pour gagner un mouvement vers l'athéisme qui va le faire à partir des années 2000. Il y a un sondage qui a été réalisé par l'Institut Gallup qui démontrait que moins que moitié américains, environ 47% des Américains, ont été déclarés qu'ils ont fait partie de l'église, de la synagogue, mais de la mosquée avant l'année 2000. Mais à partir des années 2000, nombre ça qui était à 47%, qui était moins que 50%, il pourrait monter à environ 70%. Et selon certains pasteurs protestants, que nous jouons une réflexion avant la pandémie, selon eux-mêmes, il y a 85% Américains qui étaient allés à l'église. Donc, sur chaque 100 Américains, il y a 85 là-dedans qui étaient allés à l'église. C'est ça, McConnell, qui est un pasteur protestant, qui fait connaître. Tandis que les recherches qui ont été faites par ça, nous, le Service Center of American Life of University of Chicago, démontré que dans l'année 2000, dans le printemps année 2022, c'est-à-dire l'année toute passée là, il y a 67% Américains qui étaient déclarés qui ont fréquenté l'église au moins une fois par an. Au moins une fois par an, ils ont allé à l'église et avant la pandémie, il y a environ 75% Américains qui étaient dit qu'ils allaient à l'église au moins une fois chaque année. Et jusqu'à présent, nous ouais, et le nombre était très grand. Et nous comprenons parce que lorsque la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, mais nous ouais, ça était différent pour quantité de monde qui était dit qu'ils étaient allés à l'église. Mais il y a une étude que Pew Research était faite dans les États-Unis, qui a montré que le nombre américain qui était identifié comme chrétien était de 64% en 2000. Dans 64%, ça veut dire 30% de la population dit que n'y a pas d'affiliation religieuse. Il y a environ 6% américains qui te dit que c'est judaïsme ou bien islam, ou bien ils appartiennent à l'hindouisme ou encore au bouddhisme, environ 6%. Mais depuis les années 90, il y a un grand nombre d'Américains qui commençaient à glisser quand ils ont quitté le christianisme pour rejoindre le rang des athées ou bien des agnostiques. Pour dire, ils ne parlent rien du tout eux-mêmes. Donc, c'est ça toujours, étude que Pew University bail. Tendance à accélérer au fur et à mesure et c'est ça même qui va provoquer un remodelage, un changement dans la société américaine. Mes amis, laissez-moi dire qu'en 1972, j'aime dire dans les années 70, puis les États-Unis étaient 92% américains qui étaient chrétiens. Mais à partir de tout ça que nous voyons, la dégradation pour le fait de 92% passer à 70% et moins encore, nous sommes capables de prévoir si pas rien qui fait, si pas un réveil qui éclate dans le pays ça. Eh bien, si nous avons dans l'année 2030 et passé, nous sommes capables de tomber à environ 50% américains qui sont capables de dire même qu'ils ne sont pas chrétiens. Et nous américains qui sont affiliés à une religion, pour augmenter de jour en jour si pas un réveil qui fait. Et c'est pour dire que pendant la pandémie, les gens qui ont étudié sur le bien-être pasteur, et sur comment ils vivent, ils peuvent à partir de période pandémie en tout, pour avoir une sorte de refroidissement, découragement pour tomber sur un ensemble de pasteurs américains. Si bien que il y a 38% de pasteurs américains qui ont une tendance à démissionner de position pasteur parce qu'ils vont réaliser que le ministère pastoral va permettre que ils répondent à besoins famille, à besoins personnels, ils encore pas gagné et garantie de
bonne vie dans cette profession pastorale. Je me suis saisi lorsque je parlais de profession pastorale. Donc, j'aime dire là, selon recherche que je fais, c'est Barna Research, et il était vrai que 38% pasteurs qui étaient démissionnés à partir de période 2021 et ça peut qui peut arriver à 29% en 2021. Donc, il y a une nouvelle enquête que Barna a fait qui révèle que 38%, soit 2 pasteurs, sur chaque 5 pasteurs, 2 pasteurs là-dedans, ils ont envie de laguer, courir quitter ça, et ils ont envisagé pour quitter le ministère selon une étude qui était faite par Brody Carter, qui était sortie le 16 novembre 2021, c'est l'autre jour là. Donc, nous, situation, comment liée. Mais la parole de Dieu te dit clairement que dans le dernier temps, les hommes prennent être irreligieux, prennent un dégoût pour la parole de Dieu, prennent un dégoût pour l'évangile. Et les gens prennent plutôt matérialiste dans le monde ça. Et situation vraiment drôle. Mais si nous avons fait une étude en Haïti, particulièrement depuis environ 10 ans, 10 dernières années, nous parlons de et presque même situation. Il y a certains cas que problème pour le faire mon prier plus, problème pour le faire mon chercher mon Dieu plus. Mais des fois tout, lorsque le problème est perduré, il prend temps, ça peut le porter aussi une couche froide dans la vie chrétienne, monde qui peut le faire que ils veulent abandonner la foi. La parole de Dieu est clairement dit dans le dernier temps, il y a des gens qui peuvent abandonner la foi pour attacher à des doctrines de démons. Malheureusement, donc travail l'église c'est pour que yo accélérer l'évangélisation, c'est pour que yo prêcher l'évangile plus, mais tout et leader évangélique qui ont besoin de mettre tête ensemble pour que yo travaille, c'est pas pour yo n'a tirer sur l'autre, c'est pas pour yo n'a critiquer l'autre, mais c'est pour yo engager yo pour que yo fait travail d'évangélisation et d'accompagnement peuple bon Dieu. Moi il y a 3 éléments que m'ta pensé parce que les m'a analysé dossier bien, moi réalisé que il y a pile l'église qui pas une culture attrayante, une pratique attrayante pour que encourager les gens, mais discours yo, parole yo pral décourager les gens et nous si nous joignons monde qui plus abandonné yo, c'est monde qui en fait l'âge juvénile yo, c'est là nous voulons parler là surtout de jeunes yo parce que en réalité et ça peut arriver c'est que jeunes yo pas le sentir à l'aise. Nous allons retourner sur dossier ça. Mais laissez-moi dire il y a une chose que nous besoin faire en tant que leader religieux, en tant que pasteur de l'église, c'est pour nous encourager bien-aimés nous, encourager peuple bon Dieu pour que vous aimiez une l'autre, pour servir une l'autre, pour penser une à l'autre, pour penser son niveau pour mieux être une l'autre, pour être capable d'étendre mutuellement, partager grâce. Moi, même en environnement pareil, en tant que pasteur, moi, je crois que tout pasteur a aimé pastorer. Nous, l'église, côté que nous aimons l'autre, nous avons encouragé l'autre, nous avons aidé l'autre à grandir, nous avons aidé l'autre à avancer. C'est normal pour que l'église aille vers l'avant. Nous avons besoin de changer discours, certains discours qui a repousser le monde au lieu pour rassembler, pour nous former une vraie communauté d'amour et de foi que le Seigneur voulait pour nous-mêmes. Mais une bagaille c'est que nous besoin retourner à la source. Nous besoin retourner dans l'évangile et que bon Dieu Jésus-Christ ban nous apôtre quitté pour nous pour que nous continuions à avancer parole bon Dieu fait travail nous genre que nous pouvons faire là. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, pas négliger quitter pour nous parce que nous avons fait un plaisir pour que nous partagions réponses ensemble avec vous. C'est un plaisir de dire avec vous pour nous faire focus sur le problème l'église aux États-Unis aujourd'hui. Commentaires intéressants, questions importantes pour nous-mêmes, mais l'important pour que nous encouragions les gens, partager les vidéos. Chaque semaine, nous avons gagné une présentation pareille sur ma écoute. Reconnaître sur la question de l'église, sur la question de la vie et sur la question de leadership. C'était mon frère, pasteur Pierre-Richard Miran, qui t'a présenté au livre. Moi, c'est un ouvrier United Church of Prophecy. Et en bas couverture, nous continuons à travailler ensemble jusqu'à ce que
le va arriver. Bon Dieu bénis nous. À la prochaine.